Hello à toutes et à tous, je vous retrouve pour une séance de mobilité des hanches. Aujourd'hui, vous aurez besoin d'un petit peu de matériel, d'une chaise, mais vous pouvez aussi le faire sur le canapé, ça fonctionne bien. Vous aurez besoin de votre élastique, d'une couverture ou un foulard ou une serviette, peu importe tant que ça glisse sur votre sol. Et si vous en avez à la maison, mais c'est pas obligatoire, un petit poids que vous pouvez accrocher à votre cheville. Et on va démarrer avec ça. Donc soit vous faites l'exercice qui va suivre sans accessoires, soit vous le faites avec un petit poids que vous venez placer sur votre cheville droite pour commencer. Vous allez vous allonger sur le dos et placer les avant-bras sur le tapis. Les coudes à peu près sous les épaules, un peu la position qu'on a à la plage, sauf que désolée de vous dire que ça sera un peu moins confortable. On va venir garder la jambe gauche ici détendue, on va simplement réveiller un petit peu la hanche avec des kicks avec la jambe droite. Donc la jambe bien active au niveau de la cuisse, le pied bien pointé et vous allez chercher à ramener la jambe la plus proche possible du visage et ensuite redescendre. Ok, on y va, on en fait 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, gardez bien la jambe tendue, 17, 18, 19 et 20. Ok, reposez la jambe droite. On va continuer avec la jambe droite. Donc, si vous avez un poids à la cheville, ne le changez pas de jambe pour le moment. Vous allez plier votre genou gauche, placer le pied gauche sur le tapis et on va faire un petit exercice un peu différent. Donc, on va chercher dans un premier temps à ramener genou droit à la poitrine, jambe fléchie. Serrer la cuisse contre la poitrine autant que possible et en essayant de garder la cuisse exactement au même endroit, déplier la jambe tendue, bien active, pied pointé, puis on redescend la jambe tendue en direction du sol, on effleure le sol avec le talon, puis à nouveau vous glissez, genou vers la poitrine, la jambe se déplie et on redescend. Ok, on en fait 10, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le dernier, 10, on reste là, jambes tendues, jambes vers le visage. On va faire des petits battements, simplement pour rapprocher un peu plus la cuisse du ventre et le tibia du visage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez, jambe droite sur le tapis. Si vous aviez le poids à la cheville, vous pouvez le changer de jambe. Et sinon, directement, vous préparez pour faire le même travail de l'autre côté. Ok, placez-vous, jambe droite tendue et peut-être relâchée sur le sol, vous pouvez l'activer, peu importe. On va se focaliser sur la jambe gauche. Jambe gauche tendue, bien active au niveau de la cuisse, pied pointé. Et on y va, on fait nos allers-retours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, relâchez la jambe gauche, placez le pied droit sur le tapis, on fait nos dépliés de jambes. Dans un premier temps, ramenez le genou gauche à la poitrine, serrez la cuisse gauche contre le ventre et la poitrine, dépliez la jambe, pied tendu, orteil vers le plafond et redescendez, jambe gauche vers le sol. Encore, le genou vers la poitrine, jambe dépliée et la jambe avec contrôle descendue en direction du sol. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, on reste genou gauche vers la poitrine, jambe gauche tendue, on maintient ici, on essaie de créer du contact avec la cuisse contre le ventre. 10 petits balanciers, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et relâchez, jambe gauche sur le sol. Si vous aviez un poids à la cheville, vous pouvez l'enlever, le mettre de côté, on n'en aura plus besoin. Maintenant, vous allez attraper votre élastique, vous allez venir le placer autour du pied droit. Donc, vous faites passer les deux bords de l'élastique sous le pied et ensuite, vous faites passer un bord dans l'autre. Puis, vous resserrez pour que ça vienne bien englober votre pied et vous allez vous allonger complètement sur le dos. Et avec les deux mains, coudes sur le sol, vous allez maintenir votre élastique contre le ventre. Et plus vous aurez les mains écartées du pied, moins il y aura de résistance. Plus vous aurez les mains proches du pied, plus il y aura de la résistance. Donc, essayez d'ajuster en fonction de l'intensité que vous voulez mettre à cet exercice. On va venir vraiment solliciter ici ischio et fessier. Donc, la jambe complètement tendue. Dans un premier temps, vous allez chercher à pointer votre pied, à allonger, à contracter la cuisse. Puis, vous allez maintenir les mains là où elles sont, maintenir la résistance et laisser descendre la jambe en direction du sol. Puis on remonte dans le contrôle le plus proche possible du visage avec le pied. Et à nouveau, jambes qui cherchent à descendre vers le tapis. Si vous sentez que vous avez besoin de rajouter un peu de résistance, remontez un petit peu sur l'élastique pour rajouter de la tension. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, et 10. Ok. Vous allez relâcher, attraper votre petite boucle, passez-la dans le pied gauche et retrouvez la position allongée. De la même manière, une bonne tension sur l'élastique et on enchaîne nos 10 répétitions. Jambe gauche complètement tendue, pied pointé. On y va. 1. 2. Cherchez à avoir un mouvement très fluide avec la jambe, sans à-coups. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Remontez la jambe vers le plafond, utilisez la bascule peut-être pour vous redresser et libérer votre pied de l'élastique. Posez-le à côté de votre tapis. Vous allez maintenant venir vous placer à genoux et vous allez attraper votre chaise. Dans un premier temps, on va l'utiliser vraiment juste comme support pour maintenir l'équilibre, mais on ne va pas chercher à s'appuyer dessus. Vous allez replier votre tapis, peut-être en 2 fois, de manière à pouvoir mettre les genoux dessus. Une fois que vous êtes là, vous allez ramener le bassin au-dessus des genoux et tendre la jambe droite vers l'avant. Vous allez flexer votre pied, activer la cuisse, mais en même temps planter le talon dans le sol pour éviter de sentir un étirement à l'arrière du genou. Le fait de planter le talon dans le sol, vous allez activer un peu plus l'ischio-jambier à l'arrière de la jambe. Main gauche ici, peut-être juste un doigt ou 2 doigts sur la chaise sans s'appuyer, vraiment juste là pour l'équilibre. On va chercher toujours dans l'autograndissement du buste à venir monter
les orteils vers le plafond autant que possible. On va faire ça 15 fois d'affilée. Et quand vous retouchez le talon au sol, évitez de complètement relâcher l'activation de la jambe. Gardez exactement la même activation, le pied flex, les orteils vers le plafond. Ok, le regard loin devant, stabilisez-vous et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sans pencher le buste vers l'arrière le moins possible, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On reste en haut. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Ok. Faites une petite pause pour détendre un petit peu la cuisse. Vous allez attraper votre couverture ou votre torchon pour glisser sur le sol. On va se remettre exactement dans la même position. Sauf que cette fois-ci, au lieu de simplement monter la jambe, on va chercher à pousser dans un premier temps le pied vers l'avant pour venir comme dans un demi-grand écart et ensuite aspirer les cuisses l'une vers l'autre pour se redresser. On a fait cet exercice dans la version 1 du programme, donc je ne vais pas tout réexpliquer, mais vous allez chercher vraiment à garder le bassin vers l'avant et à éviter les mouvements du buste vers l'arrière pour vous aider à remonter. La force pour remonter se passe dans les jambes, principalement dans les fléchisseurs de hanche de la jambe qui est à terre et dans les fessiers et les ischios de la jambe qui est tendue. Donc on va faire 15 fois la jambe qui glisse vers l'avant et qui revient. Et quand on revient, on va à nouveau décoller la jambe avant de repartir pour une prochaine répétition. Donc si c'est inconfortable au niveau du genou, n'hésitez pas soit à flexer votre pied ou à le pointer ou à trouver une position de cheville qui est plus confortable ou même à rajouter de l'épaisseur sous votre genou gauche. Donc on y va. Vraiment la main gauche ici, c'est pas pour l'appui, c'est juste pour l'équilibre. Le regard loin devant, le buste toujours dans l'autograndissement. Glissez la plante de pied droite vers l'avant, puis aspirez tout pour remonter. Et ensuite décoller, orteil vers le plafond. 1, 2, respirez. 3, très bonne préparation pour Hanumanasana, le grand écart. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, restez avec moi, respirez, 12, 13, 14 et le dernier. Et 15. Ok, libérez, relâchez. On va pouvoir changer de côté. Donc si ça vous aide, vous pouvez changer la chaise ou l'appui de côté. Sinon, vous gardez la même main dessus. Toujours pas d'appui. Dans un premier temps, mettez la couverture de côté et tendez la jambe gauche vers l'avant. Autograndissement, sommet du crâne vers le plafond. Et on va simplement lever la jambe gauche la plus haute possible pour 15 répétitions. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les 5 derniers, 11, 12, 13, 14 et 15, on reste pour 5, 4, 3, 2 et 1, relâchez. Ouf, ça brûle la cuisse.
Ok. Petite pause pour installer à nouveau la couverture. Et donc, on fait cet exercice de glisser vers l'avant 15 fois avec l'autre jambe. Et à la fin, on lève la jambe vers le plafond. Ok. Donc, placez-vous. Talon gauche sur la serviette ou la couverture. Assurez-vous quand vous faites glisser le pied vers l'avant qu'il ne part pas en diagonale vers la gauche, qu'il va vraiment dans le prolongement de la hanche. Et c'est tout à fait normal si vous ne descendez pas aussi bas d'un côté que de l'autre. Essayez de maintenir les deux hanches vers l'avant. Et si vous ne pouvez plus remonter, c'est que vous êtes allé trop bas. Donc essayez de trouver cette limite où vous pouvez quand même, en activant les muscles, redresser le buste à la force de vos jambes. Donc c'est parti pour le premier. Glissez vers l'avant et remontez. Orteil vers le plafond. Reposez. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il en reste 5, 11, 12, 13, 14, le dernier, et 15. Ok. Et relâchez, vous pouvez mettre la couverture de côté. Vous pouvez déplier votre tapis et vous avez besoin de votre chaise que vous allez venir placer peut-être dans la longueur du tapis. Attrapez votre élastique également. On va venir ici travailler dans une fente basse, donc ouverture des hanches, renforcement des jambes, et en même temps, on va profiter de ces moments de pause pour venir travailler en même temps l'ouverture des bras et des épaules. Donc, vous allez venir vous placer avec, dans un premier temps, peut-être la jambe gauche à l'arrière sur votre chaise. Vous allez garder le pied flex, c'est plus confortable pour le tibia, croyez-moi, j'ai fait les tests. Et ensuite, on va venir avancer le pied droit de manière à ce que vous puissiez descendre le bassin, les hanches en direction du sol. Et vous allez tendre les bras vers l'avant. Le bras gauche va rester ici, le bras droit va venir s'ouvrir sur le côté. Donc plus vous aurez les mains écartées, plus ça sera facile, plus vous aurez les mains serrées, plus ça sera intense. On va faire 5 ouvertures sur le côté. Bras gauche fixe, inspire ici, expire dans la torsion, bras droit vers l'arrière. Inspire pour revenir au centre, expire, torsion. 2. Inspire au centre, expire, torsion 3, gardez la jambe arrière complètement tendue, verrouillée au quadriceps, expire 4, inspire devant, expire 5, inspire devant, relâche l'élastique, place les mains sur la cuisse droite et cherche à tendre un petit peu plus la jambe à l'arrière pour 3, 2, 1 et relâche bout des doigts sur le sol mais reste dans la même position. Ici, on va chercher à faire une activation qui va être invisible, que je vous invite à chercher plutôt à l'intérieur de vous. En gardant votre bassin fixe, vous allez chercher de toutes vos forces à décoller les orteils de la chaise. On y va, la jambe bien active, on cherche à décoller. Tenez pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et relâchez. Et maintenant, on va faire l'inverse. Bassin fixe, on va presser les orteils contre la chaise. Jambes complètement tendues. On y va pour 5, 4, 3, 2 et 1. Encore une fois de chaque. Cherchez à décoller les orteils pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et pressez les orteils très fort sur le sol, ou sur la chaise, pardon, pour 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. Relâchez. Sortez de la posture et secouez un petit peu les jambes.
Ok, prenez une petite pause ici. C'est un exercice qui est assez intense dans les jambes. Vous l'entendez peut-être à ma voix. Et on va pouvoir changer de côté une fois que vous aurez détendu les muscles des cuisses. Récupérez votre élastique. Et on va venir donc changer de jambe. Cette fois-ci, vous allez placer les orteils du pied droit sur la chaise. Avancez assez votre pied pour pouvoir vraiment descendre dans les hanches. Bassin pubis en direction du sol, mais en gardant la jambe à l'arrière complètement tendue. Donc le placement du bassin va dépendre de votre souplesse dans les fléchisseurs de hanches. Bras tendus vers l'avant, 5 torsions actives. Inspire ici, expire, torsion vers la gauche, bras gauche vers l'arrière. Inspire au centre, expire, torsion. Inspire au centre. Expire, torsion. Encore 2. Inspire au centre. Expire, torsion. Inspire au centre. Expire, torsion. Ok, relâchez votre élastique. Placez les paumes de main sur la jambe et descendez un peu plus les hanches en gardant la jambe à l'arrière complètement verrouillée. Ok. Relâchez le bout des doigts sur le sol. Et on va faire notre exercice à nouveau de chercher à décoller les orteils. Jambes complètement verrouillées. On y va. Cherchez à décoller, à décoller, à décoller autant que possible. Contractez la fesse droite. 5, 4, 3, 2 et 1. Et à l'inverse, pressez les orteils très très fort sur la chaise. 5, 4, 3, 2 et 1. Encore une fois, décollez les orteils. 5, 4, 3, 2 et 1. Et pressez les orteils très très fort. 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, relâchez. Secouez vos jambes. Faites une petite pause pour revenir au souffle. Vous allez pouvoir sortir la chaise, la mettre de côté. On ne va plus en avoir besoin pour la pratique d'aujourd'hui. En revanche, vous allez garder votre élastique à proximité. On va faire une répétition du prochain exercice pour solliciter les ischios avant d'aller dans les grands écarts Anupanasana. Et on fera une deuxième série, éventuellement avec l'élastique. Je vous la démontrerai, comme ça vous saurez comment le mettre en place. Peut-être que vous ne la ferez pas avec l'élastique aujourd'hui, mais ça vous aidera si vous voulez refaire le programme plusieurs fois et ça vous aidera et ça vous accompagnera dans votre progression. Donc pour commencer, vous allez venir placer le pied droit entre les deux mains. On va s'installer dans une fente basse. Donc, le genou gauche peut se reculer de manière à laisser descendre le pubis en direction du sol. Pendant tout l'exercice, on va garder le bout des doigts sur le tapis. Si c'est nécessaire, vous mettez une brique sous chaque main. Puis, le travail qu'on va faire en gardant le pied flex, les orteils retournés sur le sol, vous allez ramener le talon vers la fesse, le plus proche possible de la fesse, sans remonter ici les hanches. On garde les hanches vers le sol. Ok, on en fait 10. C'est parti. 1, talon vers la fesse le plus proche possible. 2, gardez le pubis bien bas. 3, la colonne qui s'étire, poitrine vers l'avant. 4, 5, sentez peut-être déjà votre ischio. 6, 7, 8, 9, et le dernier, talon vers la fesse, et on reste pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et relâchez. Ok, on va changer de jambe. Ramener cette fois-ci le pied gauche entre les deux mains, retrouver cette position de la fente basse, pubis vers le sol. Pied flex, orteil retourné sur le tapis, et on va rapprocher le talon de la fesse 10 fois de manière active en essayant de venir toucher la fesse avec le talon. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, on reste,
10, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, relâchez. Vous allez avoir besoin pour le dernier exercice, désolé, j'ai oublié de le mentionner au début de la vidéo, d'une paire de chaussettes. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour aller chercher vos petites chaussettes. Ok, vous allez venir placer donc les chaussettes sur vos deux pieds. On va faire un exercice de Hanumanasana, donc la descente dans le grand écart, très active. Contrairement au travail qu'on a fait ensemble dans la version 1 du programme, cette fois-ci, on ne va pas descendre jusqu'en bas. Donc on va chercher à maintenir cette activation dans les jambes de manière un petit peu plus intense. Et ça sera très intense, surtout pour les personnes qui sont très souples, mais qui ont peu encore de contrôle et de maintien au niveau des muscles des jambes et de toute l'amplitude du mouvement. Donc, vous pouvez sortir votre tapis parce que vous allez avoir besoin de glisser sur le sol. Et vous pouvez donc créer un petit peu d'espace autour de vous. Alors, je vais vous montrer l'exercice qu'on va réaliser ensemble. Donc, la première étape, ça va être de venir s'installer dans une fente haute. On s'installe dans une fente haute, les orteils décollés à l'arrière. Le pied avant va rester à plat pendant toute la pratique de cet exercice. C'est hyper important. Les hanches sont fermées, donc comme si on avait notre tapis vers l'avant du tapis, comme dans une position de guerrier 1 ou de fente haute. Donc on crée toujours, même dans la descente, cette activation de cisaillement, d'aspiration de la jambe droite vers l'arrière, comme si on voulait l'emboîter dans la hanche. Et la hanche gauche légèrement vers l'avant pour garder les deux hanches vers l'avant, mais aussi les deux épaules vers l'avant. Une fois qu'on est là, donc on va pouvoir relâcher les bras le long du corps et nos bras vont être inutiles et on va ne pas chercher à les utiliser. En règle générale, dans les pratiques du yoga, quand on travaille Hanumanasana, on a tendance tout de suite à venir poser le buste vers l'avant ou poser le bout des doigts sur le tapis. Et du coup, on n'a plus trop de force dans les jambes. Nous, on va chercher à contrôler la descente dans le grand écart à la force des jambes et pas en utilisant un autre membre ou une autre force pour pouvoir s'y installer. Donc, on garde le buste dans la verticalité, le regard loin devant. À aucun moment, on va commencer à pencher le buste vers l'avant. Donc, on reste vraiment en position droite. Puis, vous allez commencer à descendre les hanches en faisant glisser le pied avant et le pied arrière dans deux directions opposées, mais en gardant les hanches bien fermées. Donc le genou peut se plier au-dessus de la cheville pour commencer. On cherche à descendre les hanches autant que possible en gardant la jambe tendue à l'arrière. Le genou ne se pose pas au sol. Et une fois qu'on est arrivé le plus bas possible, on va chercher à ramener ce genou droit plus en arrière que la cheville droite. On pousse, on pousse, on pousse dans le pied pour désaxer le genou avant. Et ici, on va tenir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Bout des doigts sur le sol et éventuellement, si c'est dans votre pratique, posez dans Hanumanasana, grand écart. C'est beaucoup plus confortable ici si vous êtes assez souple. Et ensuite, on va chercher donc à poser le bout des doigts sur le sol, à arrondir le dos et à remonter peut-être en faisant glisser la jambe droite vers l'arrière, vers la jambe gauche, comme si on revenait dans un petit chien tête en bas. Ok, on revient en position debout. Et puis, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, on vient s'installer dans notre petite fente haute, le buste droit. Dans la verticalité, les bras le long du corps, les orteils sur le sol à l'arrière, talons décollés. Et on y va. On commence à presser les pieds dans deux directions opposées. Peu importe si vous pouvez descendre bas ou pas, ici, c'est la force dans les jambes qu'on est en train de travailler. Donc, on commence à pousser les pieds, à les glisser sur le sol à l'aide des chaussettes. Le genou avant se plie. La jambe à l'arrière reste complètement tendue, la cuisse verrouillée. Bassin pubis vers le sol. Et une fois que vous y êtes, reculez ce genou, désaxez-le par rapport à la cheville avant. Et on tient ici. Peut-être bout des doigts qui vient effleurer le sol. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Et posez peut-être déplié dans le grand écart. Hanumanasana. Ok, le buste toujours droit, la hanche arrière toujours fermée vers l'avant du tapis. Puis bout des doigts sur le sol et on va tracter ce talon gauche vers l'arrière. La jambe peut-être reste tendue jusqu'au pied droit dans un petit chien tête en bas. Ok, revenez en position debout, secouez un petit peu les jambes. Il nous reste une répétition de chaque côté. Courage. Prenez le temps de respirer, quelques grandes respirations. Et on va redémarrer, du coup, avec la jambe droite vers l'avant.
Position fente haute. Et c'est parti. Les deux jambes, les deux pieds qui glissent dans deux directions opposées. On glisse, on glisse, on glisse. La jambe à l'arrière reste complètement tendue. Descendez les hanches, pliez le genou avant. Et ensuite, poussez le genou en arrière de la cheville. Restez là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Posez. Bout des doigts sur le sol et on vient tracter ce talon droit vers l'arrière avant de relâcher, position debout. Secouez un petit peu vos jambes. Vous sentez probablement les fléchisseurs de hanches très actifs. Il ne reste plus que d'un côté et ce sera la fin de cette pratique, je vous le promets. Ok, placez-vous. Et on y va. Commencez à descendre, bassin, pubis vers le sol. Le genou avant se plie bien, la jambe à l'arrière reste tendue. Et quand vous êtes au max, poussez, genou qui se recule par rapport à la cheville. Et on reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok, remontez ou alors dépliez dans votre écart pour quelques respirations. Bout des doigts sur le sol, tractez votre talon gauche vers l'arrière. Ok. Et relâchez vos jambes, vous pouvez les secouer un petit peu. Vous allez vous allonger sur le dos, tendre les jambes vers le plafond. Et on retrouve ici la posture préférée de toute cette séance de mobilité. Vous secouez les jambes dans toutes les directions. Vous secouez peut-être même les bras, vous laissez aller ici. Ramenez les genoux à la poitrine, écartez les genoux sur les côtés, vous pouvez rouler un petit peu de droite à gauche. Et vous allez tendre les jambes sur le sol, les détendre complètement, comme dans Shavasana. Et venir placer les mains sur le bas-ventre, les épaules loin des oreilles, fermez les yeux. Prenez le temps de placer votre souffle. Des grandes inspires et des grandes expires. Observez peut-être la sensation d'ouverture et de relâchement dans vos hanches, dans vos jambes. Et profitez de ces quelques respirations ici pour vous laisser porter par le sol. Et pour vous détacher de toutes les activations qu'on a pu réaliser ensemble. Pour retrouver l'immobilité et le confort. Commencez à ramener du mouvement dans vos orteils. Puis ramenez peut-être les deux genoux à la poitrine, serrez-les contre vous. Et utilisez une bascule vers l'avant délicate pour pouvoir vous redresser et vous asseoir sur le sol. Je vous remercie pour votre pratique et votre attention dans cette séance de mobilité assez rock'n'roll. Je vous retrouve pour une prochaine pratique dans une prochaine vidéo. À très vite.